Donc voilà, nous voilà réunis ici près de l'écluse de Frise pour ce week-end. Le week-end dernier, on était complètement à l'opposé du Bief, on était sur Capy, le port de Capy. Ici, on est carrément de l'autre côté, proche de l'écluse de Frise. On va voir un petit peu le déplacement et le comportement du poisson. Donc le sujet de cette vidéo, ça va être un petit peu ça, étudier un petit peu le comportement alimentaire et le comportement du déplacement du poisson par rapport justement à cette alimentation-là. Et puis en espérant vous montrer des belles images de poissons évidemment entre deux qui agrémentent toujours un petit peu la pêche de la carpe du canal. Donc on va étudier un petit peu ça, le comportement, les déplacements alimentaires, pourquoi, du comment. Alors, on va essayer d'y apporter quelques solutions par rapport à toutes les questions qu'on peut se poser. Voilà, on y va, on va s'installer et puis bonne partie de pêche. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais vous parler de la stratégie d'amorçage par rapport au comportement et au déplacement du poisson. Donc voilà, donc depuis maintenant février que nous pêchons ensemble sur ce canal, on a pu s'apercevoir que le poisson se déplaçait énormément. Donc on a retouché des poissons à pratiquement 2-3 km de distance. Donc c'est quand même des distances assez importantes. Peut-être que pour le poisson c'est pas si important que ça, mais ça fait quand même une belle distance à mon avis, et ça prouve qu'il cherche sa nourriture tout au long du canal, que ce soit dans le chenal ou en bordure. Voilà, donc il faut savoir quand même que par rapport à l'être humain qui est un être, je vais dire, invasif sur la planète, hein, on est capable de dévorer toute notre nourriture à un seul même endroit, et puis quand la ressource est épuisée, eh ben, on trouve des solutions qui sont plus ou moins bonnes. Mais le poisson, lui, est beaucoup plus intelligent que ça, et les autres animaux d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir leur poste, leur zone où ils trouvent leur nourriture naturelle. Donc elles vont passer, on va prendre un exemple d'une tâche de moule, elles vont manger un peu, et puis elles vont se déplacer aussi vite sur une autre tâche de moule, afin de préserver leurs réserves. En fait, ça permet à la nature de se régénérer régulièrement. Donc, et ainsi de suite, elles ont à manger tout au long de l'année, dans leur espace de vie. Voilà. Donc on s'aperçoit que la carpe se déplace de poste en poste. Alors des postes que nous on trouve parfois et qu'on ne trouve pas aussi. Faudrait vider le canal pour le voir et le remettre en eau, mais bon, c'est un petit peu utopique. Donc il faut tenir compte de tous ces déplacements en fait. Donc on a pu s'apercevoir qu'on a touché les poissons tôt le matin à certains endroits et retoucher les mêmes poissons, ou d'autres poissons également, à d'autres endroits des heures différentes. Donc tout ça, il faut le noter dans un cahier. C'est des informations précieuses, c'est votre petite bible, c'est important de noter les heures de passage, les poissons que vous touchez, c'est plus important que les appâts d'ailleurs, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir très sérieusement. C'est un petit livre de déplacement du poisson, on va appeler ça. Donc quand on connaît ça, après il suffit de se déplacer dans le bief afin de trouver vraiment leur déplacement par rapport aux poissons qu'on a déjà pu toucher, revoir ou pas. Donc notez les tranches horaires quand vous avez des touches. Les poissons, si vous pouvez, vous les photographiez, vous les repérez, il n'y a pas de souci. Vous les intitulez, vous leur donnez un nom, vous faites ce que vous voulez, ça peut être sympa de leur donner un nom aussi. Voilà, donc quand tout ça c'est fait, vous apercevrez que la pêche de la carpe va devenir beaucoup plus facile. Ça c'est une règle qui est valable en étang. Je l'ai vécu à mes débuts dans un étang qui est dans la vallée de la Lue. On connaissait le déplacement du poisson et on pêchait par tranche horaire de 2 heures avec 2 cannes. Et on tournait à quelque chose d'assez miraculeux.
témoin en oblige, à 90 voire 100 touches par mois. Donc en ne pêchant que le week-end et 3-4 jours dans le mois en congé. Donc c'est quand même des résultats exceptionnels. Ici sur le canal, on est en train de faire la même chose. Donc c'est pour ça que je change de poste à chaque fois, prise ou pas prise de poisson, je change de poste et je note tout ça. C'est important. Donc bien avoir à l'esprit que le poisson fait un déplacement de poste en poste à chaque fois qu'il trouve de la nourriture. Mais ne va jamais tout consommer. C'est une règle chez eux, c'est inné, c'est inscrit dans leur gène. Hein. De toute façon, c'est une histoire de préservation de la race en fait. Donc le poisson ici va descendre vers l'écluse, il va remonter. Alors il faut apprendre à connaître tout ça. Donc voilà. Donc ici, le meilleur moyen de toucher du poisson et du beau poisson, alors ça va être une règle générale. Moi je fais un amorçage de zone systématiquement. C'est-à-dire que je vais prendre un morceau de canal de derrière vous jusque là derrière, à peu près sur 200 mètres, et je vais y mettre ici, vous voyez, 5 kg de bouillette. Voilà. Alors vous allez me dire 5 kg, mais en fait 5 kg sur 100 ou 200 mètres c'est rien. C'est rien, vous avez une bouillette, je sais pas, tous les mètres carrés, quoi. C'est par-ci, par-là, par-ci, par-là. Donc en faisant ça, le poisson, lui, quand il va rentrer dans cette portion de canal, pour se déplacer, va automatiquement trouver une bouillette. Si elle leur plaît, c'est le cas apparemment, elles vont automatiquement picorer. Donc de bouillette en bouillette, elles vont chercher, elles vont tourner. Donc vous allez les garder plus longtemps dans la zone. Et là, automatiquement, vous allez déclencher de la touche. Que si vous faites un poste, par exemple, avec 50 ou 60 bouillettes et vos 2 cannes dessus, si vous n'êtes pas sur le déplacement du poisson, c'est foutu, vous n'aurez pas de touche. Vous n'aurez pas de touche. Très rarement, les poissons se dévient de leur course. Et elles n'attendent pas après nous, donc en fait, ce qu'on leur apporte, c'est un complément, c'est un plus, c'est une friandise. Voilà. Donc moi, je le vois comme ça. Et on s'aperçoit qu'en faisant des grandes zones comme ça d'amorçage, des amorçages de zone, hein, comme vous avez pu voir le bouton dernier, on s'aperçoit que on touche plus facilement les plus beaux spécimens. Pourquoi? Parce que quand vous faites une tâche d'amorçage, vous allez avoir les petites cartes qui vont venir dessus, les brèmes, les gardons, ça va déranger votre cou, automatiquement. Ça va déranger votre cou et les grosses restent à l'écart. Tandis qu'en faisant comme ça, une bouillette par-ci, une bouillette par-là, le poisson tourne, hein, jusqu'à trouver la vôtre. On croise les doigts toujours. Et le poste ne sera pas dérangé. Vous avez vos cannes qui sont réparties, donc vous pouvez faire un combo sans déranger les autres cannes. Ce qui fait que les grosses vont prendre confiance dans la zone et vous allez en toucher beaucoup plus souvent. Je l'ai vécu sur le bras de Somme à Bray-sur-Somme qu'on a visité en début de saison. On touchait que des poissons entre 15 et 20 kg. Donc là on avait sélectionné avec la taille de lapin, on mettait 2 billes de 24, mais pareil, on n'amorçait jamais par petite zone. C'était toujours sur des grandes zones d'amorçage de 50, 100, 200 mètres carrés. Et voilà le résultat. Un poisson avec une caudale qui fait environ 25 cm de haut, c'est quand même du beau poisson et l'amorçage de zone fonctionne encore. C'est un magnifique poisson de 19 kg avec la particularité, regardez-moi ça, cette caudale. Vous imaginez le combat. Voilà. C'est un magnifique poisson. C'est superbe. C'est un beau mâle. Des nageoires impeccables. Aucun coup. Enfin, superbe. Superbe. Une caudale, je vous dis, énorme. Donc je vous dis pour les rushs, ça a été un combat assez exceptionnel. Magnifique poisson, regardez. Des bouches énormes. Ils sont splendides. Splendides. On passe un petit coup d'écho-sondeur sur le canal, donc je suis à peu près à 2,50 m, 3 mètres du bord et on a 1,50 m de moyenne de profondeur. Donc on va continuer comme ça le long des pales planches sur une cinquantaine de mètres pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis après on reprendra le canal dans l'autre sens
pour voir où se situe la cassure du chenal où passent les bateaux. Donc ici de 1,50 m, on voit que toujours à la même distance des pales planches, on est passé à une profondeur de 2 mètres. Donc la zone ici est plus profonde. Donc ça va être peut-être une zone à exploiter. On a vraiment un trou sur 3-4 mètres là. Je ne l'avais pas trouvé à la canne et là en passant à l'écho je l'ai. Je vais le vérifier à la canne quand même. On va profiter, on va mettre quelques appâts par-ci par-là, comme d'habitude. Toujours pour faire notre amorçage de zone. Alors en bateau, vous vous rendez compte que je vais essayer de jeter devant vous. Voilà, c'est vraiment un appât par-ci, par-là, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est notre méthode qu'on utilise ce week-end et le week-end dernier, dit l'amorçage de zone. Qui jusque maintenant, je pense, a fait ses preuves. Voilà, donc ici, près du virage, on a 2 mètres de profondeur. Alors qu'on a 50 cm de plus en gros par rapport au poste où je suis. Donc pour la prochaine fois, ça sera peut-être l'occasion de s'installer dans cette zone. Qui à mon avis devrait être un tout petit peu meilleur. En plus on est dans un virage. Donc on va voir un petit peu comment ça se découpe au niveau du passage des bateaux en repassant dans l'autre sens. Donc voilà, on a repassé un petit coup d'éco-sondeur sur le canal. Bon, on voit bien que le chenal, c'est un peu comme au pont de Vaux-Éclusier, se trouve plus du côté route, hein, puisqu'il y a une route qui passe de l'autre côté, que du côté du campement. Donc ce soir, on va jouer la carte du chenal, hein, parce qu'on a vu que les grosses se promenaient assez régulièrement dedans, donc on va disposer de 3 cannes dessus, dans notre zone d'amorçage. Et sur la zone rempirée là-bas qu'on a trouvé en bordure, près des pales planches, on y mettra une canne. Hein, donc là on y mettra une canne avec un doublé de bouillette, hein, et un hameçon de 1 pour bien bloquer avec un plomb de 140 grammes, pour bien bloquer le coup uniquement sur des gros poissons. Voilà, parce que bon, des montages de cette taille-là, automatiquement, c'est très très rare de toucher des poissons en dessous de 10 kg. Donc ça va permettre de sélectionner. Et en plus, s'il faut aller reposer dans la nuit le montage, parce qu'il aura bougé par une brème, une tanche ou une petite carpe, automatiquement on va piétiner sur la berge, on va redéranger le poste et on sera sûr de passer à côté de la pêche de cette canne. Donc ça aurait été une canne pour rien toute la nuit, quoi. Ça serait dommage. Donc voilà, là la stratégie un petit peu pour ce soir qu'on va adopter. Hein, et puis on verra demain les résultats. Hein, là dans la journée on a fait une très très belle pêche de gardon. Hein, pour les gens qui croient que la pêche à la graine c'est ringard, loin de là, la preuve. Hein, que du beau gardon en quelques heures, c'est assez sympathique comme pêche. Et puis c'est une école de patience et de persévérance, la pêche à la graine. Voilà. En ce qui concerne la carpe, on a fait un très joli poisson, on l'a vu, hein, toute dorée, une couleur or de 19 kg, hein, complètement sauvage, magnifique. Et puis ce soir on espère réitérer cet exploit. Voilà, à tout à l'heure.
Donc voilà, cette partie de pêche va s'achever sur une nuit sans poisson. Et ça arrive. Donc cette nuit on n'a pas fait de poisson. Bon, on a quand même eu le bonheur d'en faire un très joli hier. Hein, donc notre partie de pêche est loin d'être perdue. Pour moi c'est une réussite. Voilà, donc on a vu un peu l'amorçage de zone, ce que ça pouvait donner. Donc soit en amorçage préalable, soit sans préparation. Donc, on a vu ce week-end, on a fait un poisson. Le week-end dernier, on a fait de très jolis poissons avec le fiston. Donc là, on avait préparé le poste et on a travaillé sur un amorçage de zone. Donc voilà. Donc hier, j'ai repéré un spot, j'ai pêché dessus. Donc quand vous repérez un spot comme ça, bon ici j'ai rien fait, bon, ça arrive. Hein. Mais quand vous repérez un spot comme ça par le sondage dans la zone d'amorçage, dans votre amorçage de zone, c'est encore meilleur bien sûr. Il ne s'agit pas de mettre les cannes au hasard dans la zone. Donc quand on ne trouve pas de spot, ben, on essaye de répartir par rapport aux cassures du canal, aux bouquets de nénuphars ou des choses comme ça. Donc voilà. Mais ça reste une très bonne technique et en plus si vous avez des spots dedans, alors là c'est le top. Hein. Là il n'y a pas de souci, vous allez dérouler, vous allez faire du poisson. Donc voilà, pour moi c'est une technique qui est acquise, que j'utilise souvent et qui donne pas mal de résultats. Et puis j'ai pas l'intention de m'arrêter là. On va continuer à travailler comme ça. Et puis après, pour l'hiver, connaître bien ces spots, ça c'est le top, parce que l'hiver le poisson est beaucoup moins enclin à se nourrir, donc il est hors de question de mettre des quantités de nourriture. Faut vraiment chercher. Donc on pourra encore pratiquer la pêche en amorçage de zone, mais alors là il faudra vraiment diminuer les quantités et puis passer plus à mettre l'accent sur les spots, sur les zones où le poisson va venir vraiment chercher sa nourriture naturelle. Ce que je vous disais hier, hein, le poisson ne va pas forcément dévier de sa course. Parfois il ne voit pas un pêcheur pendant des mois et des mois, voire des années, donc c'est pas nous qui allons faire changer les habitudes du poisson. Donc c'est très difficile de le faire dévier de sa route. Donc le spot c'est vraiment quelque chose d'aussi important que l'amorçage de zone. Tout dépend de la période de pêche. En fait. Donc, la pêche c'est pas une science exacte, faut tout analyser, à chaque partie de pêche est différente. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur ce type d'amorçage, sur cette technique vous aura fait progresser. Et puis que vous êtes régalé avec ce superbe poisson à couleur or, hein, on dirait qu'il sort de la bijouterie, il est vraiment magnifique. On va se quitter là-dessus et puis on se retrouvera sur la prochaine vidéo, peut-être le week-end prochain ou début octobre. Voilà, bonne journée à vous.